Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Télé Caraïbes et bienvenue dans ce nouveau numéro de 22 Actualités. Le dénommé Emmanuel dit Toto Constant est déporté des États-Unis vers Haïti ce mardi 23 juin. Néo-duvalériste, cet ancien chef du Front pour l'avancement et le progrès d'Haïti, FRAPP, est arrivé au pays à bord de l'avion Swift Air LLC après avoir passé 12 ans en prison aux États-Unis. Impliqué dans plusieurs crimes, notamment des assassinats après le coup d'État contre l'ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide, Toto Constant a été arrêté en 2008 à New York où il vivait depuis 1994 pour vol et escroquerie. Parallèlement en Haïti en 2000, il a été condamné par contumace pour les atrocités qu'il avait commises, particulièrement le massacre de Raboto en 1994 où près de 4000 personnes ont été assassinées. Classé dans la catégorie déportation de haut niveau, l'arrivée de Toto Constant au pays est une épreuve pour la justice haïtienne selon des organisations de la société civile. Le 11 mai dernier, 11 personnes en situation irrégulière aux États-Unis ont été déportées en Haïti, dont 50 pourraient continuer à purger leur peine. Emmanuel Constant, qui pour l'heure est entre les mains de la direction centrale de la police judiciaire, doit de nouveau se présenter devant les tribunaux haïtiens pour être jugé. Suivez quelques images prises par Télé Caraïbes. Téléspectateurs internautes Radio-Télévision Caraïbes, spécialement 22 live, dépendamment de côté n'a suivre. Bonjour, bonsoir. Là, nous en direct, nous sous tarmac, aéroport international Toussaint Louverture. Côté, effectivement, Jodia, Emmanuel Constant dit Toto Constant, il a déporté li en Haïti, Mackinson Rémy, ou là ensemble avec nous, t'es dans là, depuis l'étape matérielle là, on t'est parlé tout dans l'intersection avec Jean Mouna. Donc ensemble, nous allons regarder comment ça est pour téléspectateurs internautes. Venez Mackinson, am salut et comment ça t'est? Bonsoir Greg, bonsoir tout le monde et bonsoir tous les téléspectateurs. Tout Emmanuel Constant qui fait le 27 octobre 1956, nous connaît et qui était dans prison aux États-Unis. Semaine passée, il a annoncé monsieur est à retraité, il n'est pas retraité. Donc Toto Emmanuel Constant qui rentre dans le pays qui déjà sous contrôle et direction centrale police judiciaire. Toto Emmanuel Constant qui entre à bord avion sa N41 et N418 US qui sortit directement aux États-Unis. Il y a plusieurs représentants ONM qui dans l'aéroport tout nous remarqué toute présence et Wowo Nelson, lui-même qui est dans l'aéroport, Toto Emmanuel Constant, et qui est dans pick-up de CPJ ça, qui n'a bien allé pour nous approcher, et nous allons connaître exactement. Et si les cas ont moto Greg sous déportation dans le pays d'Haïti, vous savez ça depuis après, et il était monté avec les États-Unis, côté Toto Emmanuel Constant, passé déjà plusieurs dizaines d'années dans la prison. Oui, effectivement, Mackinson, mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas seulement Toto qui est déporté. Et en Haïti, je dis, et j'ai l'impression que l'autre monde est là, ce processus-là, j'ai l'impression. C'est même une déportation, je nous venu déjà, et qui n'a pas de fait. Il y a plusieurs autres déportés qui à bord avion jusqu'à maintenant, quand il m'a parlé avant la cap de son avion. Parmi eux, Toto Emmanuel Constant, et c'est ça qui est actualité pour nous. Et puis l'autre déporté, même nous, là, il a checké. Et il y a un représentant du ministère de la Santé publique qui est là, qui a essayé de checker, et il y a un représentant ONM qui est là tout, et qui a essayé de checker. Voilà, là, en face de la Grec, et puis comme ça, 1-0102 et DCPJ/BLVV, Bureau lutte contre vol véhicule, c'est ça, on regarde face de Toto Emmanuel Constant. Alors, Naptan Josué arrivé pour Josué capable de filmer, pour montrer Mounio que, effectivement, il y a une présence Toto, ou bien Emmanuel Constant qui l'a. Et c'est lui-même n'a regardé là dans pick-up là qui derrière pour contre lui. Et moun nou qui derrière n'a frontière avancé, qui chita derrière dans cabine derrière c'est Toto et Constant qui chita là avec lunettes là derrière et Jean Chita a l'impression que l'immunité et Mackinson. Oui, assurément l'immunité mais nous a essayé approcher caméra maintenant qui doit essayer approcher et Josué et avancer nous allons regarder pour nous exactement et si Toto Emmanuel Constant lui-même l'immunité donc c'est sûr que direction centrale police judiciaire pas quitter nous et parler avec même pour dire des mots. Mais là, on a constaté ensemble Toto Emmanuel Constant qui fête le 27 octobre 1956 dans le pays d'Haïti. Et bien, Toto Emmanuel Constant, nous connaissons qui était responsable et FRAPP dans le pays de 1991 à 1994. Et bien, Toto Emmanuel Constant, lui-même qui est dans la machine là, on a regardé. Et Josué, nous sommes ça déjà la semaine passée. Et il a été annoncé la déportation de Toto Emmanuel Constant qui n'a pas de fête. Et nous sommes venus là dans l'aéroport, on ça, il n'y a pas de fête. Mais je dis à bord avion ça, N418 US, il y a là-dedans Toto Emmanuel Constant. Ce n'est pas seulement Toto Emmanuel Constant, c'est plusieurs autres déportés qui à bord avion ça. Et pour je dis à, donc nous avons des déportés qui descendent, qui boutent, il y a de temps en temps qui fait signe de la croix. Donc c'est peut-être des gens qui prennent sous contrôle
ministère santé publique, moun sa va sous contrôle ministère santé publique parce que yo supposé mettre en quarantaine comme d'habitude, mais Toto Emmanuel Constant capable la différentes règles lui-même et lui t'a censé un mandat et d'amener un mandat d'arrêt contre lui et d'après première information nous t'ai déjà joindre et bien Toto Emmanuel Constant qui non et puis comme ça et côté n'a regardé libéral descendre et nous va rester si n'a pas chance de dire des mots avec Toto Emmanuel Constant. Donc là, Mackinson, faut essayer de regarder. Alors, je vais faire un test pour lui là. Il y a ballon barrage, je ne sais pas trop. Donc, Josué n'a essayé de montrer comment ça y est. Et là, donc c'est Toto n'a regardé là, qui est là, il est pour compter derrière. Et là, ok, c'est bon. Alors, je vais c'est boarding pass là, c'est l'autre boy à balai, il faut dans la poche. Le fait que il est menotté, donc il n'est pas de cas prendre. Et agent, tu es obligé de fouiller dans la poche veste là. Il y a un effet Toto Emmanuel Constant et il y a un bout de sac ça qui et rad Toto Emmanuel Constant bagaille lipoté donc il y a derrière puis comme ça qui pour aller directement dans des CPJ. Mais à côté machine là nous gagnons Nelson, nous allons demander exactement qui sa présence li et veut dire dans l'aéroport, nous connaissons Nelson lui-même et puis comme ça et Nelson c'est en poche et PHTK et qui et depuis comme ça qui était venu dans l'aéroport nous connaissons qui ça présence li veut dire mais dans l'aéroport là nous sommes responsables des CPJ et nous sommes responsables ONM qui là nous sommes responsables ministère santé publique et tout d'abord cap checker chaque déporté qui vient yo et là nous capables dire officiellement pour aller avec Emmanuel Constant dans des CPJ parce que là nous agent des CPJ plus yo massé là gain qui est monté dans bac là qui chita et puis Toto lui-même est-ce que quelqu'un capable accompagner le derrière nous pas connaît mais là maintenant et oui gagnant qui accompagne lui gagnant un agent qui monté derrière ensemble avec lui voilà agent de CPJ a préparé là pour accompagner Toto Emmanuel Constant et on connaît qui est responsable frappe là qui peut aller en direction centrale police judiciaire. Un nuage épais gris traverse Haïti et les Antilles depuis dimanche. Ce phénomène appelé brume de sable provient des vents forts qui soufflent sur le désert du Sahara en Afrique. D'après le coordonnateur de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, Esterlin Marcelin, ce phénomène peut provoquer des maladies comme la sinusite, la conjonctivite, l'asthme et la fièvre. Esterlin Marcelin demande à la population de prendre des précautions. On écoute ses propos au micro de Jefferson Philogène. Actuellement, Haïti est pays caraïbes sous influence yon brume de poussière qui généralement gagne origine de une tempête de poussière qui généralement sortit sous des Sahara. Donc c'est graduellement c'est un système qui a essayé envahi le bassin caraïbe là et que nous-mêmes c'était prévu pour depuis le week-end dernier pour être censé arriver sur Haïti mais éventuellement il est censé à partir du dimanche soir pour lundi donc graduellement on a commencé à recevoir effet et phénomène ça qui est censé que nous constatons actuellement là sous le pays d'Haïti. C'est un phénomène que nous avons assisté au mois de juillet de chaque année. Pour qui ça? Parce que le mois de juillet, c'est un mois qui est réputé pour être sec. Alors, ça qui nous passe, c'est que à cause de désertification, manque d'eau, désertification, donc effectivement absence d'arbres. Donc, normalement, ça veut faire que, vous capable de dire, c'est un phénomène que nous sommes capables à l'assister de plus en plus sous bassin. Et normalement, nous gagnons Haïti qui a vécu un phénomène de déboisement actuellement. Ça veut dire que, vous capable de phénomène ça beaucoup plus présent sur Haïti et en ces derniers temps. Bon, normalement, par rapport à masse de brume, ça, généralement, c'est une situation qui, comme on dit tout à l'heure, qui a venu particulièrement au mois de juillet, mais qui a répété à n'importe quel moment. Donc, mais au mois de juin, par exemple, nous avons une convection qui est censée démarrer. Là, une convection, c'est-à-dire que la période là, que nous voyons, c'est peut-être une anomalie d'altitude, une anomalie de surface, ou bien un creux, un tropical qui baille. Mais maintenant, nous le plus souvent, que vous pas habitué avec la situation ça. Alors, comment on est capable de faire normalement pour vous protéger, c'est que c'est de plus en plus,
avant tout parce que c'est un phénomène que nous supposons commencer à habituer avec elle, parce que moi-même en tant que météorologue, certainement, je commencé à habituer avec lui, mais il n'est pas aussi persistant. C'est à cause de désertification et que à cause de aussi, on connaît nous placer à Haïti censé, bassin Caraïbe là censé placer à l'ouest du continent africain et au niveau du désert du Sahara, où il y a des tempêtes de poussière qui des sables cap soulevé, les éléments les plus gros sont censés tomber et les éléments qui plus petits, les éléments microscopiques voyager et c'est ça qui rend l'air les balles ont aspect de palescence. Alors maintenant, comment on est capable d'essayer pour dire, parce qu'effectivement, on est capable de des gens qui sont asthmatiques, ou des gens qui souffrent de problèmes yeux, donc si nous rentrons dans le conseil, c'est éviter que nous fassions trop d'activités physiques. Et puis l'autre encore, c'est que nous ne pas essayer de faire de gros, si je dis en créole, de gros boucles de feu pour capable rendre chaleur beaucoup plus intense encore. Et puis il faut que nous essayions de porter des lunettes qui sont capables, parce que les particules, ça, lorsque vous aspirez, automatiquement il y a le chita dans le poumon, il est capable de vraiment créer des dégâts énormes. Et peut-être nous capable de dire même c'est des bagages que la santé publique a supposé étudier. T'es qu'à dire moitié-moitié. Pour qui ça m'a dit ça? C'est parce que normalement, on a remarqué que l'organe de l'appui n'est pas tellement fait chaud. Ou bien que l'appui a des possibilités pour diminuer la chaleur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la période où côté normalement au phénomène ça produit, qui ça vient de passer, c'est que au cas où l'espace là, ou pas tellement de nuages. Même là où il y a ça en l'air, donc ce n'est pas un nuage que c'est un mal de particules de poussière qui sont en suspension, qui rendent l'air là un peu ballon aspect de pas d'essence. Et lorsque vous gagnez une période ça, ou très souvent, vous gagnez le plus souvent une zone anticyclonique qui maintenu le système là. Dans la période là, et qui dit mettre le système dans la période là, c'est que la zone anticyclonique, c'est que son zone qui, le plus souvent, qui pas générer tellement la pluie. Ça ne veut pas dire pourtant pas gagner la pluie, non, mais il empêcher que les convections démarrent, et si pas de convection qui peut venir, faire un apport d'humidité, automatiquement, on va créer des vagues de chaleur qui sont censées capables néfastes pour la population. Bon, c'est avant tout, il faut que suivre UHM qui est censé mettre des situations, des bulletins et censés quotidiens. Bulletins ça, donc même si la grande masse population pas tant de radio, mais quand même gagner les structures de protection civile qui sont censées là, qui permettent que l'information ça arrive. Donc certainement, l'important pour y entendre, l'important pour qui comportement. Comportement, c'est que vous n'êtes pas supposé appeler marcher trop. Bon, c'est presque la marche, certainement bon pour la santé, mais dans la période de ça, vous n'êtes pas supposé marcher trop en bas au soleil qui est capable de faire recevoir des coups de soleil. Et puis l'autre bagage encore, c'est qui est important, c'est que nous n'êtes pas supposé essayer de porter vers le soleil et aussi gagner des masses filtrants. Même si peut-être que les gens qui n'ont pas de possibilité pour le cas pour procurer, mais quand même, masse filtrant a empêché les éléments microscopiques d'arriver à atteindre le poumon. Nous avons une batterie de prévisionnistes qui travaillent, moi là tous les jours. Donc c'est pour la population, essayer quand même, ce n'est pas seulement les cyclones pour intéresser à la météo, il faut que intéresser à la météo à tout moment, et particulièrement dans la période ça, côté nous capables de gagner d'autres phénomènes, comme par exemple brume de poussière Sahara, qui sortit sous Sahara et qui a traversé Akantia, qui a traversé nous. Donc, le plus gros conseil, c'est pour entendre et puis pour suivre l'information. La grève persiste dans les tribunaux du pays à l'initiative de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Les juges des différentes juridictions du pays observent depuis plusieurs semaines un arrêt de travail. Augmentation de salaire et meilleures conditions de travail sont les principales revendications de ces professionnels. Par ailleurs, plusieurs rencontres ont déjà eu lieu entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ et l'ANAMA, affirme le président de cette structure. Par ailleurs, plusieurs rencontres ont déjà eu lieu entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ et l'ANAMA, affirme le président de cette structure. Pour le moment, les juges attendent des réponses concrètes selon Jean-Wilner Morin. Le juge Morin était au micro de Jefferson Philogène. En effet, il y a de cela plus de mois, et ANAMA a écrit CSPJ pour dire CSPJ, écoutez, il y a
un budget que rectificatif que l'exécutif là va aller prendre au niveau du Conseil des ministres. Il est bon que CSPJ a ouvert un couloir de discussion pour permettre que les revendications magistrales prennent en compte au niveau de ce budget. Parce que l'année dernière, nous avons rencontré le ministre Ali, à l'époque ministre de la Justice. Il était dit nous qu'il n'est pas capable de répondre à la revendication magistrale pour la raison simple que tu as un budget qui était là depuis 3 ans. Il dit, joue qu'il y a un nouveau budget ou bien qu'il y a un budget rectificatif, il la prend en compte et les revendications des magistrats. Malheureusement, vient par le Parlement, le Conseil des ministres réunis, donc il prend un budget sans tenir compte des revendications des magistrats. Donc, là, nous voyons que CSPJ pas qu'on répond nous, les juges de paix eux-mêmes, depuis le 1er juin, ils rentrent en grève. Et nous autres, les autres associations de magistrats, nous avons dit, écoutez, il faut qu'on attende le CSPJ pour nous discuter ensemble avec eux. Malheureusement, CSPJ pas de temps arrivé pour faire discussion ensemble avec nous. Donc, on est entré en grève une semaine après les juges de paix. Et voici que grève là, presque sur 4e semaine, 3e, sur 4e semaine de grève là. Donc, entre-temps, il y a une évolution. Et le ministre de la Justice a écrit 2 emails avec une lettre en support papier. Donc, nous avons rencontré avec le ministre de la Justice, mais une exigence nous avons fait le ministère de la Justice pour que la rencontre soit capable de faire, il faut que le CSPJ soit là. Malheureusement, mercredi dernier, mercredi 17, nous avons une rencontre là avec le CSPJ, toutes les associations de magistrats confondues, arrivé au CSPJ, arrivé au ministère des Finances, ministre des Finances, ministre de la Justice. Malheureusement, le CSPJ n'est pas là, donc la rencontre n'est pas capable de faire. Le CSPJ a fait exigence que faut que le président de la République ou bien le Premier ministre soit capable ou même bailler audience pour que soit capable de poursuivre avec discussion. Donc, CSPJ a rencontré jeudi, ce matin 22 juin 2020, les différentes associations de magistrats. On a posé les problèmes, on a fait le tour des revendications des magistrats et le CSPJ prend note. Il promet nous qu'il va discuter sous peu avec l'exécutif. Donc, nous attendons solution qui a sorti entre l'exécutif et le CSPJ et nous conditionnons à la satisfaction de nos revendications. Une fois que nos revendications sont satisfaites et prises en compte, grève la lever. Parce que nous-mêmes, nous voulons continuer le travail pour nous bailler service public là. Qui t'aime dire au bagage? Lever grève là pas dépend de nous-mêmes magistrats. Lever grève là, il dépend de CSPJ avec exécutif là. Parce que c'est avec eux, magistrats, adressé aux revendications que vous gagnez depuis des années. Par exemple, je dis à nous avons une inflation qui galopante. Nous avons un taux de dollar qui est à un niveau supérieur. Le juge de paix, je dis, a presque pas touché $200 américains par mois. Or, tout ça va acheter le diali en dollars. Juge d'instruction pas touché $380 journée jeudi. Parce que dollar à 120 gouttes et l'autre prend 120 gouttes. Dans 47 000 gouttes, on va combler comme l'IBAI. Donc, nous demandons un meilleur traitement. Nous demandons un meilleur traitement, ni juge de paix, ni juge au premier instance, ni juge cour d'appel, et même juge à la cour de cassation, nous demandons un meilleur traitement. Au meilleur traitement. Ensuite, il y a des mandats de juge qui finissent depuis 4-5 ans, 3-4-5 ans. Nous demandons que c'est pour CSPJ, joindre avec l'exécutif là, nous voyons liste là aller. Si vous avez une enquête qui vous fait pour ce magistrat, il a fait enquête là au cours. Et pendant que le juge a travaillé, il a fait enquête là. CSPJ habitué, vous voyez le juge aller pendant que le juge a été en fonction. Pas de problème, je dis que vous renouvelez le mandat tout magistrat, renouvelez le mandat tout magistrat sur liste là. Et puis, en cours de route, si vous avez une enquête que vous faites, faites enquête là sur magistrat, faites certification en cours de route, et puis, le monde qui va aller, revendication, meilleur traitement, non question, et gens magistrats à vivre aujourd'hui, les tribunaux
de paix, il faut que passe là-dedans. Des matériels de travail dans le tribunal. Et ensuite, le renouvellement des mandats des magistrats, c'est minimum que vous êtes capable de faire. À côté de gros revendications de gagnants, le transfert des compétences, le transfert de budget d'investissement au niveau de pouvoir judiciaire. Je prends quantité de frais sur nous. Ok? Je prends tout frais qu'on est qui gagne pour prendre. Je prends CAS, je prends assurance. Assurance ça, pas aucun hôpital qui prend le mot du tout au Fatma. Par contre, on dit au monde, en Haïti, par contre, l'hôpital qui a accepté, par contre, le docteur qui a accepté assurance au Fatma. Et c'est pas juste dire à dit CSPJ, changer l'assurance parce que l'homme est malade ou pas qu'à aller, et qu'à docteur. Ouais, je dis à coronavirus là, et humilier tout le monde. Parce que nous sommes capables de prendre un avion, à prendre soin de l'autre côté. On est là pour l'hôpital. Donc, si je prends assurance, il faut que je prenne assurance parce que je ne peux pas prendre le Fatma. Non, mais écoutez, je prends une quantité comme ça chaque mois pour l'assurance, mais nous n'avons aucun service pour lui parce qu'il n'y a aucun docteur qui prend, pas aucun hôpital privé qui prend. Et nous connaissons la situation de l'hôpital d'État dans le pays. Donc, décret que l'État prend, il dit que il n'y a pas plus que 50% de salaire sous cadre de débit. Or, nous-mêmes, nous allons gagner 10% de salaire sous cadre de débit. Par contre, magistrat de paix a touché 4700 gouttes sous cadre de débit. Magistrat et juge première instance, il y a 12 000 gouttes sous cadre de débit. Donc, il est capable d'ajuster à 50%, parce que nous ne pouvons pas aller au-delà de 50%, mais on peut ajuster à 50%. L'autorité concernée, il faut me dire que justiciable au bouquet et avocat au bouquet, société civile à bouquet, tout le monde bouquet à grève là. Et grève là, c'est pas nous mêmes magistrats qui pour lever, c'est pas association. Pour lever, c'est eux pour lever. Et comment on va lever, c'est porter satisfaction à revendication. Fin de ce numéro de 22 actualités. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.